Parlons du jour où le Japon devint ennemi des États-Unis. Nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale et vint le moment du traité de Versailles. Tout le monde essaye d'y trouver son compte, et le Japon arrive avec un plan audacieux pour ce traité mené par le baron Makino. Étape 1, il faut que toutes les possessions japonaises prises à l'Allemagne soient reconnues dans le traité, que ce soit Tsingtao, les îles Marshall, la Micronésie et ainsi que quelques autres îles du Pacifique. Cette étape fut assez simple et le Japon fut reconnu dans ses droits sur ses possessions prises à l'Allemagne. Mais ça, c'était l'étape simple. Vint le moment de vérité. Le Japon arrive à la table avec l'idée de promouvoir l'égalité. Bien sûr, pas dans un intérêt collectif, mais dans l'intérêt du Japon pour que celui-ci puisse parler d'égal à égal avec les autres grandes puissances. La proposition se caractérise ainsi. Il faut accorder à tous les ressortissants étrangers d'un État membre de la Société des Nations un juste et égal traitement dans tous les domaines, et de ne faire aucune distinction dans leur législation comme dans les faits sous prétexte de race ou de nationalité. Une fois le texte proposé, il doit désormais se soumettre au vote des 28 pays présents. De façon surprenante, le texte obtient une belle majorité avec 17 voix pour et 11 contre. Mais à ce moment-là, le président américain Woodrow Wilson dit qu'une telle décision ne peut être votée qu'à l'unanimité, ce qui fait que la proposition est rejetée. Le déshonneur est retentissant au Japon. Le peuple et le gouvernement sont humiliés et le Japon est face à une cruelle désillusion qui nourrira un fort ressentiment contre l'Occident. Le traité de Versailles a-t-il trahi l'Italie? Nous sommes en 1915. L'Italie rejoint l'entente après que celle-ci lui ait promis de récupérer des territoires sur l'Autriche-Hongrie. Ces territoires se trouvent le long de l'Adriatique et comportent la Dalmatie et Fiume. La boucherie est très rude dans les montagnes italiennes et après plusieurs années de terribles combats, la paix est signé avec le traité de Versailles. Sauf que l'Italie n'obtient absolument pas ce qu'on lui avait promis. Et ce pourquoi elle s'était engagée aux côtés de l'entente. En résulte un profond ressentiment et une humiliation pour toute la nation italienne. On parle souvent du traité de Versailles, mais qu'implique-t-il réellement pour l'Allemagne? Commençons par le point le plus logique. La perte de territoire, l'Alsace-Lorraine, la région d'Eupen, mais surtout la création d'un État polonais qui sépare l'Allemagne en deux, ce qui fait partie d'une des pires humiliations du traité aux yeux des Allemands. Mais pas la pire. Pour continuer avec les territoires, on a la perte de toutes les colonies. On peut même parler d'un dépeçage en règle. Les colonies d'Asie prises par le Japon, et en Afrique une répartition entre l'Angleterre, la France et la Belgique. Après, nous avons les réparations de guerre, qui sont intimement liées avec un autre point, le fait que l'Allemagne est obligée d'accepter la responsabilité de toute la guerre, et que par conséquent, elle doit payer pour tous les dégâts. De plus, le traité a entraîné la dissolution de l'Empire allemand. Un État plus petit, la République de Weimar, a vu le jour, marquant la fin d'une ère impériale. Même dans le camp des vainqueurs, certains jugent le traité trop dur, mais la France, revancharde, l'impose coûte que coûte, menant naturellement à une période mêlant trouble, humiliation et revanche envers le diktat de Versailles.